Bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement ravie d'être auprès de vous ce soir et du collectif des citoyens s'engagent qui est porté par François. Un collectif que j'ai choisi de rejoindre parce qu'il est exempt de vision partisane et parce qu'il est exempt de professionnalisation politique. Je connais bien Arras. C'est une ville que j'aime et une ville dans laquelle je suis née. Je connais bien Arras parce que j'y vis, parce que j'y travaille, comme le disait Perrine, dans le domaine de l'enfance depuis plusieurs années maintenant. Également parce que je m'y investis aussi en tant que représentante parents d'élèves et aussi parce que j'y ai développé, mais certainement, comme un grand nombre d'entre vous ici présents ce soir, une vie sociale et familiale. Le collectif des citoyens s'engagent est pour moi fondamentalement caractérisé par l'éthique et par la transparence. Et il est surtout représenté par des professionnels qui connaissent les réalités quotidiennes du travail. Ces réalités professionnelles, je les vis chaque jour dans le domaine de la protection de l'enfance, et ce surtout à l'heure des chiffres et des statistiques qui sont faites dans des bureaux par des personnes, et c'est souvent un fait, hélas, qui ne sont pas toujours en contact avec le terrain. Et ce, à l'heure où des personnes décident pour nous, dans les couloirs d'une mairie, sans parfois avoir de formation et d'expérience dans le domaine de l'enfance. Comme d'autres professionnels, je vis une réalité de terrain de chaque jour auprès d'enfants qui sont maltraités physiquement et moralement. J'ai pu aussi accompagner quotidiennement des enfants qui présentent un handicap, des enfants pour lesquels une intégration est difficile, des enfants pour lesquels il n'y a pas toujours de place au sein des établissements, des enfants pour lesquels des parents se battent chaque jour. Il y a aussi des enfants qui vont bien, qui n'ont pas ce type de difficultés, mais qui pour autant nécessitent un accompagnement éducatif, parental de chaque instant, dans l'intérêt et pour leur devenir. Vivre cela quotidiennement, et ce sans prétention aucune, mais de manière factuelle, permet de savoir à quoi correspondent ces chiffres derrière lesquels se cache un petit garçon, une jeune fille, un bébé, des frères et des sœurs, de savoir ce que ces enfants ressentent, de connaître leur réalité de vie, ici, dans notre ville à Arras. Et tous ces enfants, eh bien, ce sont eux la future génération. Et je reste convaincue que c'est justement en agissant le plus tôt possible sur la petite enfance et sur l'éducation qui est, rappelons-le, un droit fondamental, que nous pouvons agir sur le bien-être, sur la citoyenneté pour cette génération future. Depuis les lois de Jules Ferry, on le sait, c'est à la ville qu'il incombe de garantir les meilleures conditions pour offrir à nos enfants une éducation de qualité. Alors cette année, il est vrai que nous avons pu faire le constat d'une gestion technocratique des rythmes scolaires. Cette instauration précipitée, exempte de concertation, a engendré un bouleversement du mode de vie familial, une insécurité, une fatigue chez nos enfants et des contenus inadaptés des temps d'activité périscolaire, ces fameux TAP qui n'ont hélas été ni anticipés ni construits. En termes d'action concrète dans le domaine de l'éducation, il est impérativement nécessaire pour nous de mettre rapidement en place une méthode de concertation en associant tous les acteurs sur l'instauration de ces nouveaux rythmes scolaires. Les parents, les enseignants, les milieux associatifs, les milieux sportifs, les milieux culturels et les milieux économiques. Concernant la petite enfance, nous voulons la création de 50 places de crèche en délégation de service public au cours de la mandature. De plus, un des projets phares qui nous tient particulièrement à cœur sera un lieu spécialement dédié à la petite enfance, qui accueillera non seulement les initiatives individuelles et associatives, mais qui regroupera à la fois un café des enfants, une école des parents et une ludothèque. Cette bougeothèque, comme on pourrait l'intituler, d'environ 500 mètres carrés, qui se trouvera à l'entrée nord d'Arras, est un lieu important car dans ce lieu,
se construisent et se vivent les interactions, les relations, à travers des animations festives et culturelles, à travers aussi une pensée non dogmatique, par le biais de savoir-faire ludiques, démocratiques, qui sont partagés en famille, et ce, à tous les âges, dès 6 mois. Nous voulons également favoriser l'accueil des enfants présentant un handicap, créer des résidences d'artistes, des comités citoyens dans les écoles. Les enfants ont besoin de bon sens, d'exemplarité pour accompagner leur éveil à la vie de la cité. Les enfants ont besoin de liens, d'interaction et de considération pour leur bien-être. À travers toutes ces actions, et avec empathie, parce que c'est nécessaire, nous souhaitons, pour cette nouvelle génération, que ces enfants aient toutes les chances d'être épanouis, qu'ils puissent être des futurs citoyens et non qu'ils représentent une manne électorale à visée clientéliste. Participer à la transmission des connaissances, à l'épanouissement, à celui de l'apprentissage de la citoyenneté et du partage des valeurs de la République, telles que la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la justice et le refus de toutes les discriminations. Voilà nos responsabilités de futurs élus vis-à-vis de la future génération.